Les tensions ont commencé dès 8h30 ce matin. 500 gilets jaunes sont massés au niveau du barrage de policiers en haut des Champs-Élysées. La situation dégénère très rapidement. On n'a même pas eu le temps d'approcher l'Arc du Triomphe qu'ils ont commencé à gazer. Regardez, ça gaze de partout. Le face-à-face est tendu avec les forces de l'ordre. Jets de pierre, gaz lacrymogène et canons à eau au pied de l'Arc de Triomphe. Voilà. C'est pas à cause de coups de jets de pierre et tout, c'est la police qui a gazé en premier. La police. Il ne faut pas informer n'importe comment, monsieur. Faites votre métier comme il faut. Un CRS aujourd'hui au pied de l'Arc de Triomphe. Un homme pris à partie, vous le voyez, par une dizaine de personnes et roué de coups. Image stupéfiante, c'était aujourd'hui à Paris. Laurent, tu sais, t'as vraiment pas besoin d'outrer la réalité, Laurent. On a des yeux. À la question actuelle de savoir ce qui choque le plus, et sur quels critères, puisque chacun a ses critères selon là où il aime placer son patriotisme. Par exemple, Dupont-la-Joie, ici présent. Des biens à l'intérieur, des statues qui ont été cassés par les personnes qui se trouvaient là, qui n'avaient même pas été abîmés par les nazis à l'époque où ils avaient occupé la France. Oh, ces nazis, quels braves gens! Vas-y, tripote-moi bien. Vous comprenez que ça puisse choquer les gens, non? Le fait de Oui, si on n'a pas une analyse politique, ça peut choquer. Mais est-ce que ça choque tous les morts sur des chantiers, tous les jours, parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas de mesures de sécurité, parce que les patrons ne veulent pas payer? Est-ce que ça choque tous les gens qui sont sous antidépresseurs, qui se suicident au travail ou au chômage? Est-ce que ça choque les pays d'Afrique qu'on est en train de piller où les gens meurent? Est-ce que ça choque tous ces morts-là, tous les jours de mort lente, d'alcool, d'antidépresseurs, etc., ici même, peut-être dans votre entourage? Ça choque pas, ça? Moi, ça me choque davantage. À titre personnel, et pourtant je suis fils de sculpteur, j'avoue, je suis bien plus choqué par ça. Ou par ça. Ça, j'ai beaucoup de mal à supporter de savoir que ça se passe dans mon pays actuellement. Ensuite, que vous préfériez défendre les symboles de la République, que vous soyez pour, contre, neutre ou avec les gilets jaunes, il y a une chose que personne ne peut ignorer dans le climat actuel, la nécessité de questionner et redéfinir le sens du bien commun et ce que signifie l'intérêt général. Et plein d'autres trucs. Mais comme je ne suis expert en rien du tout, voilà quelqu'un de mieux placé que moi qui a un message bien plus important à transmettre. Donc ce message s'adresse bien entendu à l'ensemble des Français, mais plus particulièrement aux militaires. Donc quand je dis militaires, j'entends par là les militaires d'active, les gendarmes, les réservistes, les vétérans, les anciens combattants, et tous ceux qui se reconnaîtront dans ce message. Alors je vais faire un petit rappel pour tous les soldats de France et certainement faire découvrir quelque chose aux personnes civiles. Il existe, notamment dans l'armée de terre, ce qu'on appelle le code du soldat. Ce code du soldat, c'est le code d'honneur du soldat. Tout soldat de France se doit de le connaître, de le respecter et de le mettre en application. L'article 1 du code du soldat. Au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué en tout temps et en tout lieu. Moi, je vais donner mon avis, qui n'engage que moi. Qu'est-ce que c'est pour moi la France? La France, c'est pas des multimilliardaires et le 1% de la population, non. La France, pour moi, c'est le peuple, c'est monsieur et madame tout le monde. Et c'est vous aussi, militaires, c'est nous. N'oubliez pas que ces gens-là, là, les gilets jaunes, c'est vous, c'est moi, c'est vos grands-parents, c'est vos enfants, c'est vos femmes, vos maris. Donc, notamment, messieurs les gendarmes, lorsqu'on va vous demander de vous mettre face à la population et peut-être de matraquer, peut-être de gazer, peut-être de boycotter, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas qui est en face de vous. Demandez-vous où est vraiment l'ennemi. Doit cependant être faite lorsque les ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Et ça, c'est très 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 important. Ça veut dire que légalement, vous avez le droit, en tant que militaire, et je ne connais pas les législations de la police et donc des CRS, mais je pense qu'il doit y avoir une loi dans ce même genre, qui vous autorise à refuser un ordre si vous jugez qu'il est illégal ou immoral, de nature à compromettre gravement un intérêt public. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans, putain? Est-ce que c'est pas l'intérêt public? Donc France Télévisions, à l'instar de ce soldat, puisque vous êtes un service public financé par les impôts de vos citoyens,
Je me permets de poser la question, non pas de votre intégrité journalistique, Oh, je ne me permettrai certainement pas. mais plutôt celle de votre positionnement journalistique. Qu'est-ce qui vous choque sincèrement le plus, vous? J'espère vraiment que c'est pas les tags sur l'Arc de Triomphe. On sait bien que vous prétendez essayer d'être neutre, les gars, mais humainement, je sais pas si ça marche. Vous servez qui en premier lieu? L'ordre républicain ou la France et son peuple? Enfin, j'aimerais juste ajouter un dernier point sur la casse. Casser, c'est pas bien, certes, mais casser des symboles, c'est pas la même chose que casser l'épicerie de Pépé en bas de la rue de chez Mémé. L'acte même de casser un symbole est un symbole. C'est valable au niveau personnel, lorsque vous vous débarrassez de vieux objets encombrants de votre passé, et c'est valable à l'échelle d'un pays, lorsque l'évolution est nécessaire. Notre plus grand héritage commun en tant que Français n'est pas constitué de pierres, il est constitué d'idées. Celle de la Révolution, et ce qui s'en est suivi. Versailles est devenu un musée, peut-être en adviendra-t-il de même de l'Élysée. Qui sait? Et tu sais quoi? On s'en bat les couilles! Tout ce qui n'a pas résisté a été saccagé, comme cette statue qui représentait la victoire. Du coup, je crois bien que cette sculpture représente la défaite maintenant.